Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je sais, vous n'en croyez pas vos yeux. Même pas une semaine après la dernière vidéo, me voici de retour pour une présentation d'achat. C'est incroyable, il se passe des trucs de fou quand même en cette période géniale où il pleut et il pleut. Donc, petite présentation d'achat, tranquillou. Il va y avoir un peu de tout. Je vais pas la faire trop longue sur chaque titre. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai acheté ça. Et puis, j'espère que vous allez passer un bon moment. Allez, on commence tout de suite, pas trop de blabla. Avec cette version en import des Sorcières d'Eastwick, donc où on retrouve quand même une pléiade de bons acteurs. Au centre de ces trois donzelles, Jack Nicholson. On a Cher à gauche, au milieu Suzanne Sarandon et Michelle Pfeiffer à droite. Donc il s'agit du mythe, on va dire, des Sorcières d'Eastwick, où dans le temps, au Moyen-Âge, il y avait la chasse aux sorcières. Elles habitent cette petite bourgade. Et d'un seul coup, alors qu'elles se connaissent toutes les trois, elles sont très amies. Il y a ce monsieur, donc Jack Nicholson, qui va arriver et qui va foutre un peu le bazar. Il va louer la plus belle maison du village. Et il va avoir une espèce d'influence assez machiavélique auprès d'elle. Très très bon film, vu il y a très longtemps, malgré tout j'en ai peu de souvenirs, mais je sais que j'avais adoré, donc très content de le rentrer en version import, avec la vraie version française. Un film, que de souvenirs, ce film Canicule, un film dont ma sœur me parlait, elle était allée le voir au cinéma à l'époque, alors c'est dans les années 80, début des années 80, donc avec Lee Marvin, et c'est très surprenant, il partage l'affiche avec Miu Miu, Jean Carmé et Victor Lanoux. C'est un film d'Yves Boisset, donc en gros, il a fait un braquage, je crois, Lee Marvin, et il va se réfugier en France, pensant qu'il va se mettre au vert, être dans un endroit très tranquille, mais il va tomber sur des gens plus bizarres les uns que les autres et plus allumés que les uns que les autres, en l'occurrence les trois acteurs français que j'ai précités. Excellent film dans mes souvenirs, je l'ai vu peu de temps après sa sortie au ciné et je l'ai pas revu depuis. Mais quand j'ai vu cette ressortie Fnac, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai vu qu'il était déjà en rupture, donc j'ai très bien fait. Un film que j'avais déjà avec Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny et Michelle Forbes. Excellent film sur K. Alors je me souviens que l'affiche en français c'était écrit California avec un K comme killer. Ouais, c'est vachement vendeur. Donc en gros, déjà pour on va dire au niveau technique, c'est un nouveau master, parce que moi j'avais un ancien Blu-ray avec un master qui passait mais qui n'était pas génial. Là il y a un vrai retravail de BQHL et vraiment une très très bonne qualité d'image. J'ai été assez surpris en sondant un peu ce Blu-ray de la qualité technique du support, donc ça c'est vraiment très très bien. Alors l'histoire en gros c'est Brad Pitt est en couple avec Juliette Lewis et ces deux-ci sont en couple, donc David Duchovny. Et en fait ils veulent prendre des photos et écrire un bouquin, je crois que sur les tueurs en série, en allant dans les endroits où ils ont commis tous leurs pires crimes, et ils vont prendre en stop, si je me souviens bien, Brad Pitt et Juliette Lewis, et ils prennent pas en stop les bonnes personnes. C'est très très bon film, assez sulfureux, assez érotique parfois, assez troublant, mais très très bonne histoire, et j'en ai vraiment de très bons souvenirs et très content d'avoir cette édition donc avec le nouveau master, avec un beau fourreau très très sympathique. J'ai profité d'une offre pour m'acheter ce Footloose avec Kevin Bacon en 4K. J'avais loupé le steelbook, non, je ne loupe pas de steelbook si je ne veux pas les louper. Il y a toujours la précommande. C'est juste que voilà, j'avais pas envie de mettre ce prix-là à ce moment-là, même s'il est joli en Walkman si je me souviens bien. Mais je m'étais dit, c'était pas un film que je connaissais plus que ça, donc j'attendrai une sortie pour un amarré 4K, ça serait très bien. J'ai vu le film entre deux, j'ai vraiment bien aimé, cette espèce de duel entre les jeunes qui veulent s'émanciper, s'amuser, profiter de la vie, et cette espèce de ville puritaine qui ne veut même pas entendre parler de musique et de rock'n'roll encore moins. Donc très très sympa, moi j'ai beaucoup aimé ce film, ça a été vraiment une très très bonne surprise, et donc quand il est descendu à 14,99€ là tout récemment, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Quelques films avec Alain Delon, je vais les passer très vite et après il y aura deux autres titres. Donc pour La peau d'un flic, alors je sais plus, il est chargé d'une enquête et puis c'est un ancien flic qui est enquêteur. C'est du Alain Delon, mais c'est son premier film, ça c'est à noter, c'est le premier film qui a été réalisé par Alain Delon.
Je sais que c'est un bon film, mais j'en ai vraiment plus aucun souvenir. Alors j'aime bien ces éditions hein, où on a vraiment l'affiche de l'époque. Hein, c'est Digipack, vous voyez, avec le Blu-ray et le DVD. Et ça fait partie de ces très bons films, donc très content de le rentrer dans ma filmo. Hein. Il faisait partie des films qui me manquaient. Je vais d'ailleurs enchaîner très vite avec les autres titres hein, dans la même démarche d'achat. Donc le Samouraï en 4K, c'est pareil, j'ai espéré un bon prix et ça a été le cas, en moins de 20 euros. Je ne sais plus exactement si j'ai payé 19 ou 15, je ne sais plus vraiment. En tout cas, très très bon remasterisation de ce film, hein, le Samouraï, film de Jean-Pierre Melville, donc très content de le rentrer en 4K. On a 3 hommes à abattre, hein. Alain Delon va retrouver un mec agonisant et qui en fait était un témoin gênant je crois dans une affaire. Et voilà, il va se retrouver mêlé à tout ça contre son gré si je me souviens bien. Il y a le très très bon film hein, de La Piscine avec la magnifique Romy Schneider. Il y a également Jane Birkin qui est vraiment... Enfin elles sont vraiment à leur apogée, elles sont magnifiques ces deux actrices. Et l'histoire très sympa mais pareil, très peu de souvenirs, très peu de souvenirs. Rocco et ses frères, donc ça c'est vraiment les tout débuts d'Alain Delon. Hein. Donc en gros c'est l'histoire d'une famille en Italie hein, qui décide de se rapprocher de la ville pour espérer trouver du travail et faire fortune hein, entre guillemets. D'ailleurs il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas si vous allez voir dans l'orthographe ici, le travail est rare et la ville hostile. Le travail est rare, ET. Moi, le mec qui a fait la jaquette, je le vire. Donc Rocco et ses frères, en gros... Lui et son frère vont tomber amoureux de la même prostituée qui est aussi paumée qu'eux et ça va faire exploser la famille italienne. Le dernier film d'Alain Delon et après on passe à autre chose, 2 autres films. Donc Plein Soleil, hein, vraiment le film qu'il a révélé, hein, qui lui a vraiment donné son rang de star. Donc c'est pareil, c'est une histoire sulfureuse en gros où il doit ramener un bateau avec le fils d'un millionnaire. Et il va vouloir plus ou moins prendre sa vie parce que il a une espèce d'admiration malsaine pour cet individu. Enfin voilà. Voilà ce que j'en sais et les souvenirs que j'en ai. Ensuite, une comédie américaine qui m'a donné vraiment super envie. Ça fait 2 fois que j'ai hésité à l'acheter et là j'ai franchi le pas vu qu'elle était dans une offre. C'est Winter Break. Donc avec... comment dire, l'histoire, c'est un professeur acariâtre, hein, très con, très méchant avec ses élèves, qui n'aimait ni d'ailleurs de ses élèves ni de ses collègues professeurs, hein, qui va devoir gérer, on va dire, l'internat de ce lycée au moment de Noël. Il y a des élèves, je crois, qui vont être congédiés un peu à la... Non, le film va pas me revenir, je vais dire des conneries, donc voilà, je vais pas essayer de chercher, sinon je vais mettre 3 plombes. Toujours est-il que, en gros, il va devoir les surveiller en fait pendant les périodes de Noël, hein, et il va se passer forcément des choses assez intéressantes, assez rigolotes, et le lien va se créer forcément entre le professeur et notamment 7 élèves, hein, qui est très compliqué. Mais en tout cas, la bande-annonce, n'hésitez pas à la regarder, Winter Break. En tout cas, moi, ça m'avait donné envie et j'ai hâte de le voir. Et le dernier film de cette présentation, hein, ça va faire une vidéo de moins de 10 minutes, c'est génial, c'est Le Secret de Terabithia. Alors comme ça, moi, bon, c'est les créateurs du monde de Narnia. Narnia, c'est quand même relativement enfantin, voire adolescent. Et il y a eu beaucoup de films un peu dans cette trempe-là. Et là, je m'attendais à un film en fait qui parle un peu de la même chose, d'un monde imaginaire. Alors oui, effectivement, en fond, il y a cette histoire de monde imaginaire, mais vraiment l'intérêt du film, et c'est très mal vendu finalement, c'est pas du tout ça, parce que ça prend pas une grosse partie du film. L'histoire, c'est vraiment une histoire d'amitié entre un garçon et une fille, un garçon qui est rejeté, hein, qui est un peu le bouc émissaire de ses collègues, de ses copains de collège. Et la seule qui va s'approcher de lui et lui donner de l'amitié, ça va être une jeune fille. Et ça m'a fait penser notamment à Forrest Gump hein, par moment. Et malheureusement, il va se passer une tragédie. Et finalement, ce film, qui au départ, on a l'impression que ça va traiter, ça va être de l'heroic fantasy, de la fantasy, de la science-fiction avec un monde imaginaire à la Labyrinthe ou ce genre de film. Mais en fait, non, ça parle énormément de la perte de l'autre, du deuil, de la mort, et un sujet beaucoup plus grave et qui est très très lourd. Donc un film, au contraire, à ne pas forcément recommander aux jeunes enfants, car au niveau des émotions, c'est assez costaud. En tout cas, très content de le rentrer, hein, je l'avais trouvé sur Vinted à 5 €, et voilà, très très content. Les créateurs de Narnia, mais c'est vraiment un film qui traite
un sujet radicalement différent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que vous en avez passé un avec moi. N'hésitez pas à commander, à liker, à partager, à essayer de me faire passer ce fameux cap fatidique des 2000 abonnés. Je galère depuis des mois en étant proche. Il y a une cinquantaine d'abonnés près, mais ça ne veut pas bouger. Donc, je compte sur votre partage et sur votre solidarité pour me donner envie de continuer. Merci encore, en tout cas, de votre fidélité à vous tous. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.